La pluie tombait en rideaux denses sur la ville, frappant les immenses parois vitrées du siège social, comme pour en tester la solidité. En bas, les rues luisaient, recouvertes d'un voile d'argent sous les réverbères, et les voitures passaient en éclaboussant des vagues d'eau sale. Mais à l'intérieur de cette tour d'acier et de verre, l'atmosphère était plus glaciale encore que l'averse qui noyait la ville. Dans la salle de réunion principale, vaste, aux murs tapissés de boiseries sombres et aux fauteuils de cuir impeccablement alignés, régnait un silence pesant. Les cadres de l'entreprise, assis autour de la grande table ovale, attendaient que le directeur général Adrian Morel prenne la parole. Mais lui ne disait rien. Son regard restait rivé à l'écran mural, où défilaient les images en direct du réseau de surveillance interne. Ce qu'il observait ne retenait l'attention de personne d'autre. Une silhouette, petite, courbée, vêtue d'un uniforme gris, usé aux coutures blanchies par les lavages. Ses cheveux argentés étaient cachés sous un foulard bordeaux noué avec soin, comme pour garder une certaine dignité malgré la tâche modeste qu'elle accomplissait. Elle passait la serpillière dans le hall principal, le dos légèrement voûté, avançant lentement mais avec méthode. Pour les autres, elle n'était qu'une vieille femme de ménage, invisible, remplaçable. Pour Adrian, c'était bien plus. C'était sa mère. Quelques semaines auparavant, il l'avait convaincue. Non sans mal, d'accepter un rôle que personne n'aurait imaginé pour elle, travailler incognito comme employé d'entretien dans sa propre entreprise. La décision n'avait pas été prise à la légère. Des rumeurs circulaient depuis des mois, bruits de couloir évoquant des humiliations infligées aux agents de propreté, des remarques cinglantes lancées aux employés les plus modestes, un mépris généralisé qui s'était insidieusement installé dans les étages supérieurs. Pour Adrian, ce n'était plus une question de chiffres ou de rendement, c'était une question d'âme. Il se souvenait de ce soir précis où il avait parlé à sa mère. Elle était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, le regard inquiet. « Adrian, à mon âge, je ne tiendrai pas longtemps. Tu sais que j'ai mal au dos. Et si quelqu'un me reconnaît ?» Il avait posé sa main sur la sienne. « Maman, j'ai besoin de voir la vérité. Et toi seul peux me la montrer. » Elle avait soupiré longuement, puis accepté. Non pas pour elle, pour lui. Les premiers jours furent une épreuve silencieuse. Elle découvrit à quel point l'invisibilité pouvait peser. Les cadres passaient devant elle sans un regard, comme si elle faisait partie du mobilier. Certains, plus cruels, jetaient volontairement des papiers ou des gobelets sur le sol qu'elle venait de nettoyer, juste pour tester sa réaction. D'autres, dans des conversations à demi-voix, se permettait des commentaires sur son âge, ses gestes lents, sa posture fatiguée. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec des douleurs dans les épaules, les mains abîmées par les produits chimiques et un goût amer au fond de la gorge. Mais elle ne flanchait pas. Chaque humiliation, chaque mot, chaque geste, elle les notait mentalement pour les raconter à Adrian. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait l'étage réservé à la direction, elle surprit une conversation derrière une porte entr'ouverte. 3 responsables de département riaient autour d'un café. Franchement, les agents de ménage, on pourrait tous les remplacer demain. Ça ne changerait rien. Exactement. Et si on réduisait le budget, ça nous ferait gagner de quoi financer le nouveau projet. Elle sentit son cœur se serrer. C'était pas seulement l'idée de suppression de poste qui la blessait. C'était le ton, le dédain. L'assurance tranquille de ceux qui se croyaient intouchables. Elle continua sa tâche en silence, mais ses mains tremblaient légèrement. Les jours passèrent et les humiliations devinrent plus directes. Un matin, alors qu'elle terminait de passer la serpillière dans la salle de conférence du dernier étage, un cadre supérieur, un certain Victor, entra brusquement, un dossier à la main. « Vous êtes encore là ?» fit-il d'un ton sec. Puis, sans attendre de réponse, il renversa volontairement sa tasse de café sur la table et le sol. Le liquide noir s'étala lentement, dégageant une odeur amère. « Allez, au travail. Montrez que vous méritez votre salaire. » Elle se pencha pour nettoyer, sentant les regards moqueurs de ceux qui entraient à leur tour. Elle garda la tête baissée, préférant que ses yeux ne trahissent pas la blessure qu'elle ressentait. Mais le pire arriva l'après-midi même. Dans l'atrium, décoré pour une petite réception interne, les employés bavardaient autour des buffets.
Elle s'agenouillait pour ramasser des serviettes tombées au sol quand Victor s'approcha, un verre d'eau à la main. Son sourire n'avait rien de chaleureux. « Tenez, un petit rafraîchissement. » Et il renversa lentement le contenu du verre sur sa tête. L'eau froide glissa le long de son foulard sur sa nuque dans son dos. Les rires éclatèrent autour d'elle. Elle se redressa, le visage impassible, les yeux fixés droit devant, et quitta la pièce sans un mot. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se briser. Adrian, dans son bureau, avait vu toute la scène en direct sur l'écran de surveillance. Ses poings se crispèrent. Jusqu'ici, il avait contenu sa colère pour laisser le temps à son enquête. Mais cette fois, c'était fini. Le lendemain matin, il convoqua l'ensemble du personnel dans l'auditorium. L'air était lourd, presque électrique. Sur l'écran géant, il diffusa les séquences filmées par les caméras. Les visages se figeaient, les murmures s'éteignaient à mesure que l'on voyait la vieille femme subir les moqueries, les insultes, les humiliations. Puis, il prit la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient tranchants. « Cette femme, que vous avez ignorée, méprisée, ridiculisée, est ma mère. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Certains baissèrent les yeux, incapables de soutenir son regard. Dans cette entreprise, aucun titre, aucune réussite, aucun chiffre ne justifie qu'on oublie le respect. À partir d'aujourd'hui, cela change. Il annonça le licenciement immédiat de ceux impliqués dans les faits, quel que soit leur poste. Victor, blême, fut escorté hors de la salle sous les yeux de tous. Et ce matin-là, Adrian comprit que la bataille venait de commencer. Les portes de l'auditorium s'étaient refermées dans un silence lourd, comme si l'air lui-même portait le poids de ce qui venait de se passer. Les visages restaient figés, certains d'un blanc livide, d'autres rougis par la honte ou la peur. Dans les couloirs, les chuchotements commencèrent déjà à courir, étouffés mais pressants, comme une traînée de poudre invisible. Adrian restait debout sur la scène, seul face à la salle presque vide. Sa mère l'avait rejoint, silencieuse. Il la sentit poser une main légère sur son bras, geste simple mais chargé d'une force tranquille. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit-elle doucement. Il hocha la tête, mais son regard restait sombre. Ce qu'il venait de déclencher ne se limiterait pas à quelques licenciements. Ce serait une onde de choc dans toute l'entreprise. Dès le lendemain, le bâtiment sembla étrangement différent. Les conversations se coupaient quand il passait, les employés croisaient son regard avec un mélange de crainte et de respect forcé. Mais sous cette surface polie, Adrian percevait une autre réalité. La colère de ceux qui se savaient menacés, les rancunes silencieuses, les alliances qui se formaient dans l'ombre. Dans son bureau, il reçut un premier rapport du service des ressources humaines. Plusieurs cadres supérieurs dénonçaient déjà ces méthodes, parlant de mise en scène humiliante et de chasse aux sorcières. Certains menaçaient même de démissionner. Il reposa le dossier sur la table avec un soupir. Ils n'ont toujours pas compris. L'après-midi, il convoqua tous les chefs de service. La réunion eut lieu dans la salle panoramique du 25e étage, avec vue plongeante sur la ville. Les stores étaient à moitié baissés, coupant la lumière du jour, donnant à la pièce une atmosphère presque oppressante. Adrian entra, vêtu d'un costume sombre, son pas résonnant sur le parquet. Il s'assit, prit le temps de les regarder un à un, sans parler. L'attente pesa lourd, jusqu'à ce qu'il se penche légèrement en avant. « Ce que vous appelez un incident n'en est pas un. C'est le reflet exact de ce que notre culture d'entreprise est devenue. Et je vous préviens, ce temps est révolu. » Un murmure parcourut la table, mais il leva la main pour imposer le silence. « Vous allez revoir vos méthodes. Vous allez apprendre à traiter chaque employé, du stagiaire au cadre exécutif, avec le même respect. Et si cela vous déplaît, la porte est grande ouverte. » Un directeur tenta une objection. « Mais Adrian, nous avons des objectifs à tenir. » Et le ton monta d'un cran. « Et quoi? Que vaut un objectif atteint si nous perdons notre humanité en chemin? » La réunion s'acheva dans un climat glacé. Certains quittèrent la salle en silence, d'autres avec un air fermé, comme s'ils ruminaient déjà une riposte. Pendant ce temps, dans les étages inférieurs, la nouvelle de l'identité de la vieille femme de ménage se propageait comme un feu de brousse. Les employés de maintenance, du service courrier, de la cantine, tous se parlaient, se lançaient des regards complices en croisant la mère d'Adrian.
Pour la première fois depuis son arrivée, elle recevait des sourires, des salutations. Mais elle, prudente, ne s'y trompait pas. Elle savait que derrière ses gestes, certains n'y voyaient qu'un moyen de se racheter aux yeux de son fils. Le soir, alors qu'Adrian quittait le bâtiment, un détail retint son attention. À l'angle du hall, près d'un pilier, un homme qu'il savait proche de Victor parlait au téléphone. Sa voix était basse, mais Adrian saisit quelques mots. Oui, on va le faire tomber. Il ne tiendra pas longtemps à ce rythme. Adrian s'arrêta net, le fixa quelques secondes, puis reprit sa marche comme si de rien n'était. Mais dans son esprit, une certitude s'ancrait. La bataille venait à peine de commencer, et elle ne se jouerait pas seulement sur le terrain du respect, mais sur celui du pouvoir. La tempête ne se calma pas. Pendant les semaines qui suivirent, Adrian sentit l'air se charger d'électricité autour de lui. Les sourires polis masquaient mal les murmures derrière les portes closes. Les rapports qu'il recevait laissaient transparaître des résistances passives. Projets ralentis, réunions qui s'éternisaient sans avancer, informations stratégiques qui semblaient mystérieusement se perdre dans les méandres administratifs. Ce n'était pas un hasard, c'était une guerre silencieuse. Un soir, alors que la tour se vidait, Adrian restait seul dans son bureau, les lumières de la ville scintillant derrière lui. Sur son bureau, un dossier épais, marqué « confidentiel ». Dedans, les résultats d'une enquête interne qu'il avait déclenchée en secret. Les noms y étaient inscrits noir sur blanc. Plusieurs membres de la haute direction, alliés de Victor, œuvraient à saboter sa présidence. Le lendemain matin, il convoqua un comité d'urgence. La salle de réunion était tendue, l'air saturé d'hostilité contenue. Les accusés prirent place, certains affichant un masque d'innocence, d'autres un défi silencieux. Adrian ne parla pas tout de suite. Il posa le dossier sur la table, l'ouvrit lentement et en sortit une série de documents, relevés d'emails, transcriptions d'appels, témoignages d'employés. L'épreuve était accablante. « Vous vouliez me renverser, dit-il calmement. Vous avez comploté pour détruire ma crédibilité. » Un silence. Puis un directeur osa répondre, la voix froide. « Vous avez humilié vos propres cadres devant toute l'entreprise. Vous avez brisé la hiérarchie. » « Non, coupa Adrian, sa voix montant légèrement. J'ai brisé l'arrogance. Et si c'est cela que vous appelez une faute, alors je suis fier de l'avoir commise. » La tension monta d'un cran. Un échange bref, tranchant, comme une lame qui fend l'air. Adrian savait que la décision qu'il s'apprêtait à prendre serait irréversible. « À partir d'aujourd'hui, reprit-il d'un ton ferme, vous êtes relevé de vos fonctions. » Un souffle parcourut la pièce. 2 hommes et une femme se levèrent brusquement, protestant, menaçant de poursuites judiciaires. Adrian ne répondit pas. Les agents de sécurité, restés en retrait, s'approchèrent pour les escorter vers la sortie. Dans les jours qui suivirent, l'entreprise changea de visage. Les étages, autrefois froids et silencieux, s'emplirent d'un brouhaha plus vivant. Les employés de tout niveau commençaient à se parler comme des égaux. Les sourires n'étaient plus forcés. Les tensions ne disparurent pas du jour au lendemain, mais une nouvelle dynamique prenait racine. Et un après-midi, alors qu'Adrian descendait dans le hall, il aperçut sa mère assise près de la baie vitrée, une tasse de thé entre les mains. Elle l'attendait. Lorsqu'il s'approcha, elle leva les yeux vers lui et lui adressa ce sourire qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, celui qui avait bercé son enfance. « Tu as gagné, » dit-elle simplement. « Pas contre eux, contre toi-même. » Il comprit alors ce qu'elle voulait dire. Ce combat n'avait jamais été uniquement contre des individus ou des pratiques toxiques. C'était aussi un test de sa propre intégrité, de sa capacité à rester droit face à la tempête. Ils restèrent là quelques minutes, en silence, à regarder la pluie recommencer à tomber sur la ville. Cette fois, l'atmosphère n'était plus glaciale. C'était comme si un souffle nouveau avait trouvé son chemin dans ces murs de verre et d'acier. Et Adrian sut, au fond de lui, que même si d'autres tempêtes viendraient, il ne laisserait plus jamais l'obscurité s'installer dans ce qu'il avait bâti.